afternoon. You welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Nathan Yambo, good afternoon. Good afternoon, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Les descendants d'une même famille se déchirent autour du partage du patrimoine familial à Douala. La montée des tensions entre les deux parties a débouché donc au déguerpissement forcé du site querellé Sisa Akwa. D'autres précisions avec le Claude Ekwa et Kediara. Des familles désormais sans abri en plein début de saison de pluie. Ceci est la conséquence d'une éviction effectuée ce mercredi à la rue Mermoz, à Akwa, alors même que le litige foncier qui les oppose à leurs cousins est encore pendant devant les tribunaux. L'affaire remonte à 1999. Les mises en cause, descendants du feu d'Ikoto Daniel, ne s'entendent pas sur le processus de répartition des terres laissées par celui-ci à ses 3 enfants, dont 2 filles et un garçon, présentés comme le successeur. Un successeur dont les enfants sont à l'origine du conflit actuel. Les enfants de Kinya Dikoto, il y en a 3, alors qu'ils sont au nombre de 5, qui sont partis vendre cette portion de terrain. D'où leur père avait remis un papier signifiant que cette portion de terrain appartient à sa sœur. Et comme sa sœur n'y était plus, ça devrait appartenir à ses 2 filles. Les enfants du défunt successeur ne l'entendent pas de cette oreille, ce qui va occasionner une bataille juridique qui dure aujourd'hui 22 ans. Ce titre foncier global de ce terrain est sorti, le nom de mes 2 petits frères, le nom de notre petite sœur et le nom de ce monsieur qui est en train de faire du cassement là. Donc je ne sais pas comment quelqu'un sort de la division en tant qu'héritier pour ne plus être avec ses frères. Il devient subitement un acheteur. Depuis quand quelqu'un achète son propre héritage? Actuellement, nous avions attaqué ce titre foncier maire. Et ce titre foncier, on nous a donné gain de cause. Cette victoire n'empêchera pas le camp adverse d'engager une procédure d'expulsion qui va finalement conduire au déguerpissement fortement militarisé des 2 familles sans avis d'expulsion. On ne nous a pas prévenus. Moi, je me suis rendu à l'hôpital avec mon mari. C'est de là que les enfants m'appellent, que maman revient vite. Il y a plein de gendarmes dehors. Ils nous empêchent même d'entrer. Ils nous disent d'enlever les choses. Toutes nos tentatives visant à entrer en contact avec le camp adverse au cours de la réalisation de ce reportage vont rester vaines. Et c'est l'épilogue d'un long feuilleton judiciaire. Après 2 ans d'incarcération, Paul Chouta respire de nouveau l'air de la liberté. Le lanceur d'alerte a été libéré hier. L'activiste ne tarit pas d'éloges envers la chaîne du peuple ainsi que des amis proches qui l'ont soutenu durant ces moments difficiles où il était incarcéré à la prison de Kondengui à Yaoundé. Le reportage de Marcelin Gansop. Quelques heures après sa sortie de prison, c'est un Paul Chouta qui se sent renaître que nous retrouvons au quartier Jouvence à Yaoundé. L'homme n'a de mots que pour dire merci à la chaîne du peuple. Mes premières sensations vont naturellement l'émotion que je ressens à travers vos médias. Ce n'est pas une publicité, c'est la manifestation que vous avez accordée à mon égard durant le parcours que j'ai traversé. Je peux dire que ça n'a pas été une victoire pour moi, mais une victoire pour Equinox Télévision qui m'a assisté durant tout ce parcours. Donc je peux dire ici que je vous remercie 1000 fois. Ce n'est pas une façon de vous flatter. C'est l'émotion qui me submerge. Parce que vous étiez soucieux que je sorte de prison. Elle a un contentieux avec toi depuis là, elle te regarde, mais elle ne veut pas. S'il est soulagé d'avoir enfin respiré l'air de la liberté, Paul Chouta n'oublie pas les 2 ans de calvaire passés à la prison centrale de Yaoundé. 2 années d'un interminable procès dont personne n'avait jugé qu'il serait aussi long. J'étais embrigadé pendant 2 ans. Je n'ai pas pu voir ma fille autant pour moi. Je n'ai pas pu voir mes amis. Je n'ai pas pu vous voir. Vous, avec qui j'ai des relations assez particulières. 27 mois pour 24 heures, on voit dans une affaire de forum de dit. Comment vous voulez-vous? Je n'ai pas de mots. Les langues, peut-être à ma langue, je peux dire,
Si Paul Chouta a retrouvé sa famille, et particulièrement sa petite fille, qui n'a pas vu depuis 2 ans, il est davantage ému par le soutien dont il a bénéficié de la part de ses meilleurs amis. Oui, c'est Jeune Biko, c'est un aîné, c'est un père. À côté de lui, vous allez voir que vous avez vu, c'est Ernesto Aîné. C'est des frères de sang. Avant que je n'entre en prison, je n'ai pas pu témoigner ce niveau d'affection qu'ils ont pu apporter à mon égard. Je les témoigne une affection indéterminée. Et vous avez vu ceux qui tiennent ma fille et qui sont avec moi jusqu'à présent. Sorti de prison à 12h15, Paul Chouta va passer sa première nuit hors de Kodengui. Il annonce une conférence de presse imminente, au cours de laquelle il reviendra sur son affaire, ainsi que sur les conditions de sa détention à la prison centrale de Yaoundé. C'est une sorte de soulagement lorsqu'on connaît dans quelles conditions il a été détenu. Beaucoup de renvois dans une affaire que l'on croyait facile au départ. Ça n'a pas été finalement facile pour lui. Mais l'homme a su surmonter les difficultés et les obstacles et aujourd'hui peut logiquement respirer l'air frais de la liberté. Ici Manuel Diop, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Et sur le théâtre de la crise anglophone, l'armée camerounaise marque des points contre des séparatistes anglophones. Des armes saisies entre les mains des milices séparatistes viennent d'être brûlées à Boya, dans la région du sud-ouest. L'opération a été supervisée par le Premier ministre Chief Joseph John Ngouti. Le reportage de Deri Diator à Cyril. Comme dans un champ de ruines, des flammes jaillissent accompagnées d'une épaisse couche de fumée. C'est la destruction des armes utilisées par les séparatistes ambazoniens. L'opération est supervisée par le premier ministre chef du gouvernement. Chief Joseph John Ngouti a d'ailleurs été le premier à mettre le feu. Certaines des armes ainsi brûlées ont été saisies par les forces de défense et de sécurité au terme d'une rude bataille avec les séparatistes. D'autres ont librement été déposées par des ex-combattants ayant choisi de rejoindre les camps de désarmement, de démobilisation et de réintégration. L'un de ces DDR sortira d'ailleurs bientôt de terre à Boya, dans la région du sud-ouest. Le Premier ministre chef du gouvernement procède à la pose de la première pierre pour sa construction. Et dans la région de l'Ouest Cameroun, ce fut un accouchement difficile à la mairie de Baganté, dans le département du Ndé. Après 2 reports, la session de plein droit en vue de l'élection du chef de l'exécutif municipal a finalement abouti à Eric Nyat, qui est donc le nouveau maire de la commune de Baganté. Jérôme Narcisse Ovzé, reportage. 13 heures passées de 15 minutes, Ernest Ewango Boudou, préfet du département du Ndé, fout le sol esplanade à l'hôtel de ville de Baganté, à l'occasion de la 3e session de plein droit, consacrée à l'élection du nouveau maire de la commune de Baganté. Après les 2 précédentes qui s'étaient achevées en queue de poisson. Pour cette session du 19 mai, un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'élection du maire de la commune de Baganté et éventuellement un adjoint au maire. Pour se livrer à cet exercice, 36 conseils sur les 40 que compte cette commune répondent présents. On notera cependant une absence et 3 procurations. L'instant tant attendu sera l'élection du maire de la commune de Baganté. Pour cette mairie entièrement RDPC, le président du groupe communal prendra la parole pour présenter le candidat du parti, à savoir Eric Emeniat. Contre toute attente, M. Robert Nyanga, maire par intérim de la commune de Baganté, décidera lui aussi de présenter sa candidature pour challenger Eric Nyat. Science tenante, les mandataires du comité central du RDPC décident de balayer d'un revers de la main la 2e candidature, exigeant le respect des instructions de la hiérarchie du RDPC du 12 mai dernier, qui a vu en interne, durant les primaires, la victoire du candidat Eric Nyat. Un mot d'ordre que plusieurs conseillers municipaux présents n'étaient visiblement pas disposés à respecter. Après plusieurs conciliabules menés par le préfet du Ndé, les 2 factions resteront campées sur leurs différentes positions. Ce qui poussera le préfet Ewango Boudou Ernest à quitter avec son état-major momentanément la salle, permettant ainsi aux différentes parties de trouver un consensus. Hors de l'enceinte de l'hôtel de ville de Baganté, des dizaines de personnes visiblement acquises à la cause d'Eric Nyat décident d'entamer un mouvement d'humeur pour le moins pacifique. Après 3 heures de conciliabule, le candidat Nyanga Robert décide de retirer sa candidature, favorisant ainsi l'élection d'Eric Emeniat, qui l'emporte 21 voix contre 18 bulletins nuls. Travailler ensemble, ma porte restera toujours ouverte. Et bien sûr, avec les adjoints qui me sont attribués, nous allons nous atteler à développer notre commune.
Ernest Ewango-Boudou, préfet d'Undé, qui a vu depuis le 3 mai dernier successivement 3 challengers contre un seul candidat, peut enfin retrouver le sommeil. Il est là aujourd'hui désormais à la charge des populations de la commune de Banganté. Il doit veiller aux intérêts de ces populations et il doit tout faire pour que le développement qui a été amorcé par ses prédécesseurs, il faut qu'il soit à cette hauteur. Au sein du conseil municipal, on déclare être enfin sorti du tunnel. Je crois que c'est l'occasion pour moi de remercier une fois de plus le maire Nyanga pour la hauteur qui a été la sienne. Pour mémoire, la commune de Banganté est en deuil depuis le décès de son maire, le docteur Jonas Kwamo, le 4 mars dernier. Le maçon se joint au pied du mur. Le nouveau maire de la commune de Banganté sait désormais sur quel pied danser. Et toujours dans ce chapitre, l'élection du maire de la commune de Njombe-Pendja dans le département du Mungo se déroule en ce moment, ce vendredi. Les conseillers municipaux sont réunis en vue de désigner le successeur de Paul Éric Kingé, alors que le MPCN de Paul Éric Kingé avait donc désigné Maître Manfo René comme étant le représentant du parti contre toute attente de mettre un autre candidat s'est donc déclaré en la personne de Chente Henry. Il faut préciser que côté SIF, le candidat est Karam Jean-Pierre et du côté du parti au pouvoir, le RDPC, est Soso Bilé. Il faut donc préciser que le maire de la commune de Njombe-Pendja sera connu ce vendredi. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Inon Senazi. Merci, Nadine Yambo. Good afternoon once more to you, viewers. Thanks for staying with us. We begin concerning management of the COVID-19 pandemic in the country, and in a 23-page progress report published by the Audit Chamber, it indicates that several billions of francs CFA swindled have been swindled by the state in course of acquisition of COVID-19 case, development of quarantine centers, as well as procurement of ambulances, awards of contracts, strengthening barrier measures, drugs production, and many others. The Audit Chamber also projects 30 mismanagement conduct procedures in the use of COVID-19 funds to government. Details in this report. A 23-page progress report from the Audit Chamber on the mismanagement of COVID-19 fund in Cameroon identifies some few major points which remain preoccupying. It reveals that the criteria for selecting service providers and the conditions under which the special contracts were awarded to them were unknown to the Audit Chamber, which reflects a certain opacity. Acquisition of personal protective equipment, PPE. The unfinished report notes cost damage of close to 1.3 billion francs CFA to the state of Cameroon. Commitments for the acquisition of PPE, which were to amount to 2,941,000,000 francs CFA, were made to the tune of over 23 billion francs CFA. That is a surplus of over 20 billion. Regarding the strengthening of barrier measures, an activity budgeted at 70 million francs CFA. As of December 31st, 2020, close to 400 million francs CFA had been spent for the benefits of the company. Asante Media Group awarded 3 contracts. The lack of objectivity of the Ministry of Trade in validating the proposed price made by the Ministry of Public Health on COVID-19 screening tests was also projected in the report. Regarding the institution of quarantine centers in low-cost houses, 7 centers were rehabilitated instead of 11 in Olembe. Fictitious orders and services were recorded as an amount of nearly 134 million francs CFA. The company Yao Farm was awarded the contract for the delivery of 8 medical ambulances, even though it was not on the list of pre-qualified providers. Obscurity surrounded the acquisition of medical equipment for the care of COVID-19 patients. The Audit Chamber says it noted the consistency for 2 service providers between fields and subfields of activity of the list of service providers retained in the Minsante's file. Actual activities declared to the Ministry of Trade
In addition, 27 on-record dates markets for a loss of more than 75 million francs CFA. Talking about management of hygiene and sanitation, contracts for Yaoundé have been awarded up to 157 million to African Distribution Company, a company created on January 14th, 2020, with no experience in trace of the hygiene and sanitation. Regarding the production of chloroquine and azithromycin, more than 4 billion francs CFA was budgeted. The Ministry of Scientific Research and Innovation did not start local manufacturing, but the acquisition in India of 5 million tablets and sticks labels from Cameroon on them. The audit chamber noted 30 mismanagement misconduct procedures by officials of the Ministry of Public Health and the Ministry of Scientific Research and Innovation, and recommends the opening of 10 proceedings concerning facts that may constitute offences against criminal law. It should be noted that after having transmitted to President Paul Biya this first summary note, the audit chamber continued its investigations, which are almost certainly completed, and had to integrate new elements following the new revelations which appeared on the embezzlement of COVID-19 funds. We now talk celebrations of the 49th edition of the National Day yesterday by Cameroonians. Meantime, the president of the Cameroon Renaissance Movement opposition political party, Professor Maurice Kamto, in his speech on the National Day, calls for reforms of the national defense policy. He began his speech by praising efforts being made by defense and security forces in the crisis-stricken northwest and southwest regions, as well as in the far north. For me, Armstrong Sanda, listen to his speech. He compiled this report. The national president of the Cameroon Renaissance Movement political party began his speech by praising the courage of the soldiers engaged in various fronts in and out of Cameroon, particularly citing those fighting the terrorist group Boko Haram in the Far North region and soldiers engaged in the war front in the Anglophone northwest and southwest regions of Cameroon. The opposition party leader then called for a reforms of the national defense policy. Maurice Kamto says Cameroon's defense and security policy must be part of a double logic internally. On one hand, that of overcoming divisions and identity foes in all their forms, and on the other hand, that of the lasting rooting of peace and democratic culture in the whole nation. These, according to him, must be the major goals of nation building. To Maurice Kamto, a defense and security policy that does not place people at the heart of its concerns has little chance of achieving the strategic and operational objectives it pursues. In a line of batteries of proposals to a better Cameroon, Maurice Kamto suggests the amendment of the law of 1967 on the general organization of the defense. He said the adoption of a law on the award of nation is, as he has seen on several occasions, an imperative and an emergency, questioning if it is normal that the minor orphans, children of men and women who died for the nation, are abandoned to their fate. He, however, thinks that it is urgent for the state to take charge of the education and the health costs of minor children whose parents have lost their lives under the flag of Cameroon. While acknowledging cases of abuse and other blunders and callings for sanctions when necessary, Maurice Kamto praised the professionalism of the Cameroonian soldiers for having had the honor and the privilege of working with some of its components on vital issues of the interest of Cameroon. He says he knows and always said that Cameroonian army is one of the best trained and most professional of the continent, Africa. And the National Day celebration yesterday it took place in the context of the COVID-19 pandemic, the second wave that prohibited celebration or public celebrations across the national territory. It is a different case in the two English-speaking regions of the country where separatists instituted a lockdown and the streets were completely deserted, as well as the COVID-19 pandemic that forced many to stay indoors.
Details with Derek Jato in the Southwest region. With streets almost deserted for fear of the unknown in this Anglophone region, as the nation observed the 2021 edition of its National Day in a symbolic manner. From Mundemba, the divisional headquarters of Ndian Division, to Ekondo Titi, one of the subdivisions of the said division, the flag, the identity of the nation was hoisted under the special supervision of administrative and local authorities and in the presence of some elite. Times are challenging. The health situation per the government has caged the nation in this way. 20th of May is a national day in Cameroon, a day that brings memories of two states that came together as one nation. And today in the Anglophone regions, some say the 20th of May instead brings back bad memories and regret. The need for peace and unity for a better Cameroon was on the lips of authorities of the Southwest region this day, as they battle with increasing tension planted by separatist fighters. Some Cameroonians expressed their opinions regarding national unity in Cameroon. Some say the two English-speaking regions have been neglected or are still marginalized. Others talk about challenges in living together as hate speech prevails. Take a listen to some of them. This National Unity Day in Cameroon, it doesn't really mean to be, because we are marginalized. It's a reality. We are just two regions, Anglophone regions. The rest of the country is Francophone, which represent 8 regions. For me, initially, there's no equality. We cannot think of rebuilding the Nozo when war is still going on. Killings are still going on. We didn't get up one day and say, okay, we are doing war or we are killing people. No, we started very peacefully, but the government seems not to consider us. The real remedy for me is to consider what Anglophone are fighting for since 5 years now, because let the government consider what us Anglophone are fighting for ever since. That National Day symbolizes unification between both Cameroonians, those who speak English and those who speak French. In this year especially, we have many problems like Anglophone craze who impact this unification. It's good to begin the reconstruction of those regions and favorize the return of those who speak English who are in the French zone. Government should do again to resolve that problem. And those reactions end this midday bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid day and a nice weekend. Merci Innocent Azé, fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et bon début de week-end à tous et à toutes.